Salut et bienvenue sur Odyssey Academy. Odyssey Academy, c'est cette chaîne YouTube qui continue à te former, à t'informer, à éveiller ta conscience, à te guider vers la liberté et l'indépendance financière. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Sais-tu que de nos jours, l'ère que nous vivons, les étudiants d'aujourd'hui sont des chômeurs de demain. Je répète, les étudiants d'aujourd'hui, quel que soit ton diplôme, tu as beaucoup de chances, plus de chances de devenir chômeur demain, c'est-à-dire que après ton cursus scolaire, après avoir cumulé des diplômes, dès que tu finis tes études, tu as plus de chances de devenir chômeur. Alors, comment est-ce que tu peux remédier à cela? Comment est-ce que tu peux tirer ton épingle du jeu? Comment est-ce que tu peux éviter cette situation? En Afrique, chaque année, il y a des centaines et des centaines de mille de docteurs en médecine, en biochimie, en droit, en agronomie, mais ils n'ont pas d'emploi. Je te prends un exemple. Dans ton pays, toi qui me suis, quel que soit ton pays, combien d'hôpitaux ont été construits durant les 10 dernières années? Et fais des recherches, fais des calculs. Combien de docteurs en médecine y a-t-il eu dans ton pays durant ces 10 dernières années? Vous sortez, vous finissez docteur, qualifié, mais il n'y a pas d'hôpitaux pour vous embaucher. La fonction publique est blindée. La fonction publique est blindée. Et qu'est-ce que vous allez faire? C'est le chômage. Vous allez critiquer des politiques, le gouvernement, le maire, le premier ministre, le président, bref. Au lieu de mettre en pratique la connaissance que vous avez eue durant tout le cursus scolaire, au lieu de créer des emplois par rapport à ce que vous avez étudié, au lieu d'attendre que la fonction publique puisse te recruter, mais de ton expérience, de ta connaissance, parce que tu n'as pas encore d'expérience, de la connaissance que tu as, tu peux créer une structure hospitalière. On ne te dit pas de créer un hôpital. Tu es docteur, tu peux créer une petite clinique de consultation ou de premiers soins. Tu vas amasser de l'argent, tu vois que dans la ville, il n'y a pas de scanner, par exemple. Tu peux acheter un scanner, mettre dans ta clinique. Tu peux créer une petite clinique où les gens vont venir faire les examens de dépistage. Au lieu d'aller faire la queue à l'hôpital général, au lieu d'attendre, tu peux apporter une aide. Tu peux apporter une solution. Toi qui es docteur en chimie, tu maîtrises la chimie. Mais essaie de voir autour de toi, par rapport à la chimie, par rapport aux formules chimiques que je connais, qu'est-ce que je peux créer ici qui va me rapporter de l'argent? Tu peux créer la craie scolaire, par exemple. Tu es diplômé en agronomie. Tu veux aller travailler au bureau. Mais un agronome, son bureau, c'est dans des champs. Hein? Je ne sais pas. J'ai été recruté, ou bien du moins, je suis consultant à 2 universités africaines. Et
Je suis parti, je vais taire le nom, je vais taire le pays. Je suis parti rencontrer les doyens de l'université. Ils m'ont dit, quel est ton parcours scolaire? Je leur ai dit, ce que je sais, je l'ai pas appris à l'école. L'école a volé mon temps. Et Dieu merci que je m'en suis aperçu très tôt. Je ne dis pas que je hais l'école. J'ai aimé tout le temps que j'ai passé à l'école. Grâce à cette école conventionnelle, aujourd'hui, je peux m'exprimer, je peux lire, je peux comprendre. Mais ce que j'ai appris à l'école ne pouvait pas m'emmener là où je suis aujourd'hui. Alors, ils m'ont dit, nous devons te tester avant de confirmer que tu viennes, que tu deviennes consultant en formation entrepreneuriale, en création d'entreprise et tout. J'ai dit, ok, d'accord, quel est le test? Ils ont fait passer des tests. J'ai dit, bon, d'accord, moi, je veux vous tester. Vous êtes quoi? Il dit, je suis doyen de la faculté de droit, ceci, cela. Ok. Je dis, vous êtes doyen de la faculté de droit, professeur agrégé de droit, ceci. Je dis, d'accord. Quel est votre apport ici à l'université? Il dit, non, je dispense de cours, je forme des juristes. Je dis, d'accord. Je ne veux pas vous manquer du respect. Toutes les connaissances que vous avez, ce sont des livres que des autres ont écrits. Vous n'avez pas encore écrit un livre. Vrai ou faux? Oui, vous savez, à mon temps, je dis d'accord. Vrai ou faux? Donc vous, ce que vous inculquez aux autres, ça ne vient pas de vous. C'est ce que vous avez mémorisé et vous faites la récitation. Je suis venu à l'autre. Non, je suis docteur, professeur agrégé en économie et tout ça là. J'ai dit d'accord. L'économie. Regardez le pays dans lequel nous sommes. Quel est le niveau de l'économie de ce pays? Et vous, économistes, vous savez bien ce qu'on appelle la fuite de capitaux. Vous savez très bien. Mais ce que vous apprenez aux étudiants, surtout en économie, ce modèle-là, c'est pas le modèle intrinsèque du pays dans lequel tu vis. Les auteurs sont des Blancs, des Américains, des Européens. Et vous venez appliquer ce modèle européen ici en Afrique. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Vous, économistes, vous, chercheurs, quel est votre apport? J'ai dit aux doyens que moi, c'est ma technique. C'est ma technique. Je ne viens pas avec des grands discours. Je ne viens pas avec un nom. Je viens pour enseigner aux étudiants que, étant étudiant, par rapport à ce que tu étudies, il y a une niche. Il y a un business. N'attends pas que tu puisses avoir une licence, un master, un DEA, un DEUG, un doctorat, pour que tu ailles remplir une fiche, tu ailles écrire une lettre de motivation pour dire que je suis signé, monsieur ainsi, je cherche un boulot. Non. Non. En temps normal, un docteur, un chercheur, un professeur ne doit pas aller chercher du boulot. Regardez dans les pays développés, en Europe, en Amérique, ceux qui enseignent à l'université ne sont pas tous docteurs, mais ce sont des entrepreneurs, des gens qui sont dans l'État, qui viennent partager leur expérience avec des étudiants. Étudiants africains, professeurs africains, docteurs africains, que tu sois en exercice ou pas, pharmaciens africains, vos diplômes, c'est bien, chapeau, vous avez mérité, mais donnez de la valeur à vos diplômes. Ce n'est pas en enseignant. Créez des emplois pour les jeunes. Créez des emplois pour ces jeunes
qui veulent vous suivre, ces jeunes qui vous prennent pour modèle. Vous aussi, docteurs, professeurs, licenciés, vous détenteurs d'un master, faites de vos connaissances, créez une source de revenus. N'attendez pas d'être embauché à la fonction publique. La fonction publique est déjà blindée. La liste d'attente est incommensurable. Votre issue de ce cours, c'est de créer des emplois. C'est de créer une source de revenus. Arrêtez de mentir aux jeunes. Arrêtez de leur dire, arrêtez de leur partager le mensonge que vous avez vécu. Comme quoi, la seule sortie de ce marasme économique, la seule sortie de cette galère, c'est l'école, finir l'école et tu seras bien, tu seras riche. Non. Cultivons la culture de l'entrepreneuriat. C'est l'un des piliers qui va sortir le pays dans lequel tu me suis du marasme économique. C'est mon avis. Je ne dis pas que c'est la vérité. Non. Ça, c'est mon avis. Jeune étudiant, toi qui es étudiant aujourd'hui, il faut savoir que ton parcours scolaire, ton parcours estudiantin va t'emmener droit au chômage. 70% de chance. Droit au chômage. Et encore, il se pourra que quand tu vas finir tes études, la manière d'appliquer ta connaissance va changer. Je le dis toujours, aujourd'hui, je rencontre des docteurs en médecine, en droit. Vous les citez. Les deux universités, là où je suis consultant, je rencontre des docteurs qui ne savent pas faire usage de l'outil informatique. Nous sommes en 2023. Toi qui étudies la chimie, toi qui étudies les langues, je ne sais même pas. Il est temps de te réveiller. Pose-toi la question. Je suis en train d'étudier ceci, d'accord. Mais est-ce qu'il y a moyen de créer une entreprise, un business? Est-ce qu'il y a moyen de partager la connaissance que j'ai? Est-ce qu'il y a moyen de troquer ma connaissance, ma compétence à de l'argent? Est-ce qu'il y a moyen de créer des emplois pour aider à réduire le nombre des sans-emploi dans mon pays? Étudiant d'aujourd'hui, c'est garanti que tu seras chômeur demain. Alors, n'abandonne pas tes études. Surtout, si tu es issu d'une famille pauvre comme moi. Si tu es issu d'une famille pauvre comme moi, le temps que tu vas perdre à l'université, tu vas finir, tu vas évoluer. Plus tu évolues, plus tu as l'espoir de toute une famille sur tes épaules. Et quand tu finis, tu n'as pas de boulot. Mon frère, ça sera 4 fois plus lourd que ce que tu pensais. Parce que tu auras d'abord ta charge à toi-même, tu auras la charge de ta famille. La famille africaine, on sait, c'est une famille élargie. Tu auras la charge de la nation. Parce que tu seras appelé intellectuel. Quelle sera ta part dans l'évolution de ta famille, de ta nation et de ton continent? Pense-y. Si tu as une compétence, si tu as une connaissance, tu es professeur en économie, professeur en droit, professeur en ceci, si tu sens que tu as quelque chose que tu veux partager, contacte le groupe Odyssée sur ce numéro WhatsApp qui va s'afficher. Nous allons
échanger, nous pouvons vous donner à un niveau gratuit des grands points, la direction à suivre. Si vous voulez, comment est-ce qu'il faut transformer ta connaissance en entreprise, ta connaissance en business, contactez-nous. Contactez-nous. Jeunes étudiants, jeunes diplômés, intellectuels, ceci vous concerne. Et même vous, qui pensez que parce que vous n'êtes pas parti à l'école, vous n'allez pas réussir, enlevez cette barrière. Parce que ton niveau scolaire peut être une barrière à ta volonté d'entreprendre. Soit tu te dis que je suis trop diplômé pour aller vendre au marché. J'ai trop de connaissances pour ouvrir un kiosque, un magasin. Donc, je ne peux pas faire ça. Soit tu te dis que je n'ai jamais été sur le banc de l'école. Je ne sais ni lire ni écrire. Donc, je ne peux pas entreprendre. Je ne sais ni lire ni écrire. Donc, je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas créer un emploi. Enlever ce complexe-là. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Il est temps que nous changeons notre mentalité. Changeons de mindset. Évoluons. Changeons notre personnalité. Changeons la manière de penser. Nous allons changer nos vies. Nous allons changer la direction que nos vies prennent. Merci de ce temps que tu as pris pour me suivre. Je suis Mike Boukedi, président du groupe Odyssée. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de consultations, si tu as besoin de causer, de partager quelque chose, écris-moi sur ce numéro WhatsApp. Merci. Bonne journée. Ciao.